Et puis quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer allongé pour la relaxation. Prenez tout votre temps pour vous installer. Venez sentir que vous laissez bien se dérouler tout le dos, vertèbre après vertèbre. Vous venez le sentir bien étalé. Prenez le temps d'installer également la zone entre les épaules. N'hésitez pas à soulever une épaule, l'autre épaule, pour sentir que c'est bien large entre les deux épaules. Laissez les bras se déposer, légèrement écartés, si vous le souhaitez, avec les paumes de main tournées vers le plafond. Sentez vos jambes également légèrement écartées. Vous laissez retomber les orteils sur les côtés. Vous pourrez laisser les doigts se déplier, s'étirer, laisser les bras s'allonger, laissez descendre un petit peu les bras comme si vous aviez touché le mur en bas, puis vous reposez tout sur le sol. Et vous ferez pareil avec les talons en gardant bien le ventre rentré comme pour pousser le lombaire vers le sol. Vous poussez les talons vers l'avant. Et sur un soupir, vous relâchez bien. Venez sentir l'axe de votre colonne. Sentez que tout le corps est bien déposé dans l'alignement de la colonne, la tête, les jambes. Venez sentir comme s'il y avait une parfaite symétrie entre vos deux côtés, côté droit, côté gauche. Prenez le temps de sentir les sensations au niveau des bras. Voyez comment vous les avez déposés, les zones qui sont déposées au sol. Est-ce que c'est des sensations similaires à droite et à gauche? Voyez au niveau des jambes, pareil. Est-ce que l'ouverture est la même sur la jambe droite, sur la jambe gauche? Est-ce que vous avez la sensation qu'une jambe s'ouvre plus que l'autre? Venez observer votre souffle, respiration naturelle. Sentez simplement sur chaque expiration tout le corps qui vient s'abandonner de tout son poids dans le sol. Venez sentir le poids de vos pieds. Laissez bien les talons s'enfoncer. Venez sentir le poids des mollets. Le poids des cuisses. Sentez le poids du bassin avec les fessiers qui viennent s'étaler. Venez sentir vos deux jambes tout entières depuis le haut des jambes, les hanches jusqu'au bout des orteils. Sentez que vous les laissez complètement s'enfoncer dans le sol. Laissez-les traverser le sol. Et venez sentir comme si elles pendaient complètement dans le sous-sol. Puis venez sentir vos mains. Sentez que vous les abandonnez de tout leur poids. Soyez présent au niveau des paumes et des doigts, au niveau de leur sens tactile. Sentez tout ce que perçoivent les paumes de main, que ce soit
l'énergie qui est au-dessus de vous, énergie du ciel, du soleil, ou que ce soit l'énergie intense de la terre, si vous avez les paumes tournées vers le sol. Sentez que laissez bien les avant-bras, le haut des bras se relâcher complètement et s'enfoncer dans le sol. Sentez les épaules. Venez sentir vos deux bras tout entiers depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Sentez que vous les laissez complètement s'enfoncer dans le sol. Imaginez qu'ils viennent traverser le sol et sentez-les pondre complètement dans le sous-sol. Sentez vos deux jambes, vos deux bras qui pendent. Puis venez sentir votre buste, conscience au niveau du ventre, observez le souffle, le mouvement du ventre lié au souffle. Sans rien changer, sentez le ventre qui monte à l'inspire, le ventre qui s'abaisse à l'expire. Sentez votre ventre complètement détendu, souple et moelleux. Et sentir à l'intérieur la détente de tous les organes, situés dans le ventre et dans le bas-ventre. Venez observer le mouvement au niveau de la cage thoracique. Sentez tout l'arrière du dos, du buste, pardon, tout le dos. Sentez la zone des omoplates qui vient s'enfoncer dans le sol. Sentez au niveau des lombaires, comme si vous aviez un petit coussin sous les lombaires, sur lequel elles peuvent venir se déposer. Détendez bien les lombaires. Vous venez sentir maintenant la zone des cervicales. Imaginez là aussi un petit coussin bien chaud et vous laissez vos cervicales venir s'enfoncer dedans. Laissez-les se relâcher complètement. Il n'y a rien à faire. Venez ressentir toute la colonne vertébrale. Depuis la base, sentez que vous remontez depuis le coccyx, vous sentez le sacrum et venez sentir chaque vertèbre une à une, en même temps que vous remontez dans le dos. Vous venez sentir les différentes zones jusqu'à arriver au niveau du crâne. Vous venez sentir tout le crâne, tout le cuir chevelu, toute la tête. Sentez que vous l'abandonnez complètement sur le sol. Vous venez sentir votre visage. Sentez la peau bien lisse sur le front.
Sentez vos sourcils. Est-ce qu'ils sont rapprochés? Est-ce qu'ils sont éloignés? Venez essayer de sentir s'il y a encore des petits plis qui sont marqués au niveau de la peau vers la zone entre les sourcils. Sentez vos deux yeux qui viennent fondre vers le sol. Sentez tout le contour de votre globe oculaire. Sentez les paupières qui recouvrent vos globes oculaires. Sentez comme si elles étaient toutes légères, légères comme les ailes d'un papillon, comme un pétale de rose. La peau des joues est bien lisse. Sentez vos lèvres. Imaginez vos lèvres comme si elles étaient deux grosses lèvres. Vous venez sentir avec vos deux immenses lèvres tout ce qu'elles ressentent. Conscience de la peau du menton, de la peau des joues qui glisse vers le sol. Puis venez sentir maintenant le nez. Sentez le passage de l'air à l'intérieur du nez. Et laissez venir un sourire intérieur. Sourire de contentement de cette posture de Shavasana, de tout ce qu'elle amène comme détente. Appréciez simplement l'instant. Appréciez chaque inspire, appréciez chaque expire. Revenez à la présence au lieu dans lequel vous vous trouvez. Ressentez bien tout votre corps, tout son contact avec l'espace autour de vous, le contact de vos vêtements, le contact du sol. Ressentez les odeurs, soyez à l'écoute des sons. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez laisser venir une profonde inspiration, laisser venir le mouvement, laissez faire le corps, laissez-le s'étirer, laissez-vous bailler. Faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires. Et vous pourrez ensuite replier les jambes, déposer les pieds au sol. Vous pourrez rapprocher les bras le long du buste. Laissez bien les pieds parallèles entre eux, les cuisses écartées de la largeur du bassin. Et puis, sur l'inspiration, on laissera glisser les bras sur le sol pour venir écarter les bras, puis les amener à l'arrière de la tête, si on peut, bras tendus. Et à l'expiration, on colle le dos des mains l'une contre l'autre. On laisse les mains monter vers le ciel, la tête se décolle, le haut du dos se décolle. On amène les mains entre les deux cuisses. Sur l'expire, à la fin de l'expire, on laisse les mains glisser de chaque côté du bassin. On repose la tête et on repose les bras de chaque côté du bassin avant d'inspirer, de refaire donc le même mouvement. Les bras glissent, s'ouvrent, montent à l'arrière de la tête.
Et à l'expire, on colle les mains, on presse bien les pieds, on sent le bas du dos qui vient presser le sol. On pousse les doigts vers le mur devant. Petit temps de suspension pendant lequel on vient reposer les bras et la tête. Temps de suspension également à la fin de l'inspire pour sentir tout l'allongement. Le menton bien descendu pour allonger la nuque. On fait encore une dernière fois le mouvement en conscience. Quand vous avez terminé votre mouvement, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et enlacer les genoux. Apanasana, on laisse simplement les mains se déposer. Sur les genoux, on peut les tenir une main avec l'autre, déposer sur les tibias si vous préférez. Vous venez sentir le dos qui s'étale. Laissez bien fondre vos cervicales dans le sol. Laissez également fondre le menton vers le sternum. Et vous allez venir déposer les mains au sol. Venez éloigner un tout petit peu les genoux de la poitrine pour venir sentir que vous venez bien déposer le sacrum au sol. Vous venez bien sentir limite le coccyx qui viendrait se déposer juste avant. Et puis on va retourner les orteils pour les ramener vers le visage et on laisse monter les talons en gardant cette sensation donc de sacrum, de bas du dos, du bassin qui est bien pressé dans le sol. Les talons montent vers le plafond, vous sentez les jambes qui s'allongent, qui se prolongent, même si elles ne sont pas tendues, c'est pas grave, on essaye de sentir qu'on maintient bien avec le ventre le bas du dos pressé dans le sol. Nuque allongée, épaules qui fondent dans le sol. Sentez le contact des épaules. Imaginez que vous venez écraser des petits poids avec vos épaules. Et puis en gardant, ça aide à sentir la poitrine ouverte. Et en gardant cette sensation de poitrine ouverte, on va laisser monter les mains à l'arrière des jambes, donc comme si on caressait l'arrière des cuisses. On remonte sans laisser les épaules se décoller. Peut-être qu'on arrivera derrière les genoux pour certains, comme si on voulait attraper l'arrière des genoux. Laissez bien le menton descendre. Et puis, voyez, peut-être pour certains, si vous pouvez monter un peu plus haut les mains sans décoller les épaules. Sentez toujours les épaules déposées. Vous pouvez attraper complètement la jambe, peut-être le mollet. Et sentez que vous relâchez bien les coudes. Donc, ça amène une toute petite flexion s'ils sont bien relâchés, un déblocage. On n'est pas en train de tendre les bras au maximum. Souvent, ça vient décoller les épaules, donc saisissez les jambes là où ça vient et vous laissez bien le bas du dos se presser dans le sol. Laissez les jambes s'allonger, laissez le dos s'allonger, les talons voudraient toucher le plafond et puis on va laisser les jambes s'ouvrir. Sentez toujours les talons qui voudraient toucher le plafond. Sentez que vous avez toujours les jambes dans les mains. Ça peut être l'arrière des genoux pour certains, ça peut être l'arrière des mollets pour d'autres. Peut-être des chevilles pour d'autres. Et vous respirez tranquille. Si à un moment c'est suffisant pour vous, vous ramenez les pieds l'un contre l'autre. Vous ramenez ensuite les genoux vers la poitrine, mais sinon on reste et on respire encore quelques instants. Dans l'ouverture, sentez que vous relâchez le bassin, mais en gardant toujours bien pressé le bas du dos. Sentez que vous pouvez laisser vos jambes se prolonger jusqu'au mur sur le côté. Puis doucement, vous pourrez ramener les jambes, plier les jambes.
Apanasana à nouveau, on enlace les genoux. Et puis vous viendrez déposer les pieds au sol. Vous allez les remonter le plus près possible des fesses et vous allez coller les pieds l'un contre l'autre. Vous pressez bien le bas du dos dans le sol et en gardant cette tenue du ventre, on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Les bras sont légèrement écartés comme dans Shavasana. Si possible, c'est bien dans cette posture de laisser les paumes de main tourner vers le ciel. Donc, on laisse les genoux s'écarter, on est vigilant au niveau des lombaires, on sent que ça vient se creuser, mais on maintient pour éviter que ça se creuse trop dans le dos. Respirez dans le bassin. Laissez s'ouvrir les hanches. Laissez-vous respirer en sentant, en imaginant le souffle qui vient monter le long de votre axe sur l'inspiration, depuis la plante des pieds, les deux plantes des pieds collées, jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expiration, sentez le souffle qui vous traverse dans votre sens. Le menton fonde toujours vers le sternum. Pour ceux qui sont à l'aise, on laissera glisser les bras sur le sol comme tout à l'heure. On va laisser les bras s'écarter, venir à l'arrière de la tête s'il n'y a pas de problème d'épaule. Et on viendra attraper un coude dans chaque main. Si ça tire trop, on revient dans la posture, les bras en bas. Ça ne sert à rien de tirer. Détendez. Pour ceux qui ont les mains au niveau des coudes, vous pourrez laisser les bras se déplier. Lentement, vous laisserez les bras redescendre. Et vous pourrez ensuite remonter les jambes. Vous pouvez vous aider des mains pour remonter les genoux l'un vers l'autre et ramener à nouveau les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à rouler un petit peu lentement sur un côté, sur l'autre, si vous voulez venir masser au niveau du bas du dos. Puis vous reviendrez au centre. Vous laissez bien s'étaler le sacrum, le bassin, tout le dos, les épaules. Le menton vient fondre vers le sternum, sans tension dans les cervicales. Sentez elles aussi qu'elles fondent. Et puis on va venir déposer les deux mains sur le genou gauche et on va laisser monter le talon droit vers le plafond. La jambe droite s'allonge. Sentez le bas du dos qui est bien pressé, le menton bien allongé. Sentez l'axe de vos deux jambes. Inspirez tranquillement et sur l'expire, lentement, vous laissez descendre la jambe tendue, talon bien poussé vers l'avant, comme si on voulait frôler le mur en face, le mur en bas. Et on vient descendre lentement la jambe droite au sol. On a donc toujours le genou gauche, les mains sur le genou gauche. La jambe droite vient se déposer complètement. Sentez le mollet allongé qui s'enfonce dans le sol. Et vous pourrez venir tirer un petit peu le genou gauche vers la poitrine. Conscience de tout l'axe du talon droit jusqu'à la tête. Sentez-vous grandir le long de cette ligne. Et puis on va replier la jambe droite, déposer le pied droit au sol. Et on va venir déposer la cheville, le bord externe de la cheville gauche au niveau de la cuisse, mais juste en dessous du genou. Donc normalement, il y a un petit creux dans la cheville au niveau de la malléole et on vient déposer ce petit creux au niveau de la cuisse. Laissez bien le genou s'ouvrir, le genou gauche s'ouvrir sur l'extérieur. Sentez que le genou droit reste dans son axe, puis détendez bien la hanche gauche.
Laissez se détendre les fessiers. Laissez se détendre la cuisse gauche, le mollet gauche. Et puis, vous allez décoller le pied droit du sol. Et on va venir passer les deux mains de chaque côté de la cuisse droite. Donc, les deux mains viennent passer de chaque côté de la cuisse pour venir, si c'est possible, passer les doigts à l'arrière de la cuisse et venir peut-être pour certains croiser les doigts. Donc, sentez là aussi que vous ne laissez pas les épaules se décoller. Pour certains, parfois, c'est mieux d'avoir des sangles, mais sinon, faites du bout des doigts. Vous tenez la cuisse du bout des doigts. Et à nouveau, vous détendez bien la jambe gauche, la fesse, la cuisse, le genou. Pour respirer tranquillement, soyez vigilant au niveau du menton qui veut s'envoler vers le plafond. Excellente posture pour tous les problèmes de sciatique. Ça vient étirer les muscles à l'arrière des fesses, mais également libérer des espaces dans le bas du dos. Puis vous pourrez reposer le pied droit au sol. Je vais proposer une variante qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc, pour ceux qui peuvent la faire, vous la ferez. Puis pour ceux qui ne peuvent pas la faire, vous reviendrez faire la posture qu'on vient de faire. Donc, on va descendre, on va laisser glisser le pied droit le long de la cuisse pour venir l'attraper avec la main droite et la main gauche et voir si on peut venir vraiment descendre le pied au niveau du pli de l'aine pour venir ramener, si on peut, la tranche du pied donc dans le pli de l'aine. Si vous sentez que c'est vraiment, c'est pas possible pour vous, vous laissez le pied en haut. Et pour ceux, il faut vraiment que ce soit dans le pli de l'aine. Cette posture-là, elle demande vraiment d'être à cet endroit-là pour pouvoir ensuite décoller le pied droit comme on a fait juste avant. Donc normalement, le talon, il est au-dessus du pubis, le talon gauche. Et cette fois-ci, on peut venir attraper le genou pour ceux qui ont le pied au niveau du pubis. Et soyez vigilants au niveau des épaules. Pareil, on laisse bien descendre les épaules. Si jamais ce n'est pas possible, hein, je vous dis, il y en a beaucoup, ce n'est pas possible, vous revenez le pied vers le genou et vous refaites la posture donc avec les deux mains qui glissent de chaque côté de la cuisse. Donc attention, il n'y a pas à glisser la main à côté de la cuisse gauche en passant sur l'extérieur de la cuisse gauche. On passe bien dans le petit trou. Cette posture, pour ceux qui sont dans la première posture, s'appelle le chat de l'aiguille. Le petit trou de l'aiguille, c'est comme si on passait un fil dans ce petit trou. Pour ceux qui sont dans l'autre posture, avec le pied dans le pli de l'aine, on peut, en rapprochant le genou, on peut sentir du coup le talon qui vient masser le ventre. Et doucement, vous pourrez reposer le pied droit au sol, reposer le pied gauche au sol ensuite. Shavasana. Vous relâchez les deux bras, vous relâchez les deux jambes, vous venez observer les sensations dans les jambes, dans les genoux, les hanches, le bassin, les mollets. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pourrez replier les jambes, l'une puis l'autre, ramener les deux genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, on va venir enlacer le genou droit pour laisser la jambe gauche se déployer vers le ciel, talon poussé vers le plafond, orteil vers le visage. Prenez un temps pour ressentir tout le dos qui vient s'étaler sur le sol,
Les épaules sont bien détendues, déposées sur le sol. Inspirez tranquillement et lentement. Vous laisserez descendre la jambe. Allongez. Sentez comme si le talon gauche voudrait aller toucher le mur en face. Et on vient déposer le mollet gauche. On le laisse s'enfoncer dans le sol. Et ensuite, on vient tirer sur le genou droit. Et vous venez sentir toute la ligne du talon gauche jusqu'à la tête. Comme une belle ligne qui se prolonge jusqu'au mur en bas, jusqu'au mur derrière. Détendez bien, souffle léger, tranquille, visage détendu, mâchoire desserrée, sourire intérieur. Et puis à la fin d'une expiration, vous pourrez replier la jambe gauche, déposer le pied gauche au sol et on vient déposer le pied droit, le bord externe du pied droit, plutôt au niveau de la cheville. On vient déposer donc le bord externe de la cheville sur la cuisse gauche en dessous du genou, sur la partie haute. Et on vient détendre fesse droite, cuisse droite, genou droit, mollet droit. Sentez dans la détente que le genou vient s'ouvrir, vous le laissez s'ouvrir. Comme si vous le laissiez pendre vers la droite. Et on va décoller le pied gauche cette fois-ci. Et on va passer donc les deux mains de chaque côté de la cuisse gauche. On vient caresser les deux côtés de la cuisse gauche pour amener les doigts à l'arrière de la cuisse. Et si on peut, enlacer les doigts, mais sans que ça vienne décoller les épaules. Si vous sentez que vous surtendez les bras, il vaut mieux avoir juste le bout des doigts qui vient attraper l'arrière des cuisses. Sinon, on vient croiser les doigts. Donc, posture de l'aiguille, du chat de l'aiguille. C'est-à-dire que le bras droit est bien passé dans le petit trou entre les deux cuisses. Le bras droit n'est pas sur l'extérieur de la cuisse droite. Respirez tranquillement et là aussi, laissez la cuisse droite se détendre. Venez prendre conscience au niveau de la fesse droite également. Bien, pour ceux qui veulent rester dans cette posture, qui avaient un peu du mal pour tout à l'heure, vous pouvez rester dans la posture. Sinon, si vous voulez essayer d'aller dans l'autre, on vient reposer le pied gauche et on vient faire glisser le pied droit pour amener le bord externe du pied au niveau du pli de l'aine. On laisse le genou s'éloigner pour sentir comme si on venait déposer le dessus du pied contre la cuisse. Et ensuite, on décolle le genou pour ceux qui peuvent. Si vous sentez que vous ne pouvez pas trop décoller le genou, c'est peut-être que vous avez... Il ne faut vraiment pas avoir le pied entre les deux, sinon ça ne vous permet pas de remonter suffisamment et venir avoir les bénéfices de cette posture. Donc pour ceux qui ont le pied bien au niveau de l'aine, vous venez déposer les mains sur le genou. Sinon, c'est toujours la posture de tout à l'heure avec les deux mains qui passe de chaque côté de la cuisse et le pied qui est sur le haut de la cuisse, en dessous du genou. Épaules bien détendues. Respirez tranquille. Attention au menton qui peut s'envoler. Doucement, vous pourrez relâcher le genou gauche, déposer le pied gauche, déposer le pied droit. Shavasana. Laissez bien fondre le corps. Venez observer tout ce qui se relâche.
avec contentement, avec ce bon sourire intérieur qui vous permet d'accueillir ce qui est là, vous laissez faire, vous ressentez, en étant toujours bien présent au souffle. Bien, et puis doucement, vous pourrez replier les jambes, à nouveau une jambe, l'autre jambe. Pieds déposés, écartés de la largeur du bassin. Sentez les plantes de pied bien étalées, cette sensation de pieds parallèles. Donc, comme quand on est dans le Tadasana, les orteils légèrement rentrants. On va venir faire Dvipadapita, la posture de la table à deux pieds. Donc, sentez dans cette posture que vous allez garder les bras au sol, rassemblés contre le buste. Donc, venez placer vos bras bien rassemblés contre le buste. Sentez que vous laissez bien les épaules s'enfoncer dans le sol. Imaginez que vous avez des petits poids, que vous venez presser les petits poids avec vos épaules dans le sol. Ça vient gonfler la poitrine. Et puis, sur une inspire, donc les bras sont bien déposés au sol, paumes bien plaquées au sol, les doigts bien étalés sur le sol. Et quand vous êtes prêt sur une inspire, on décolle le bassin, sentez le tout léger qui s'élève, on place cuisses et buste dans le même prolongement. Laissez bien la nuque s'allonger sans tension, le menton vers le sternum. Et à l'expire, on laisse se dérouler les vertèbres comme si on voulait les déposer un peu plus bas. Vous continuez le mouvement. Sur l'inspire, on monte. Restez présent dans le contact de vos bras avec le sol. Sentez le sol, votre tapis, sa consistance, sa chaleur. Et en même temps, vous laissez la colonne se décoller vertèbre après vertèbre sur l'inspire. Prenez un temps à la fin de l'inspire pour sentir que ça s'étire des épaules jusqu'aux genoux. Les épaules sont bien pressées à la fin de l'inspire. Et soyez vigilants quand on vient reposer, on a parfois le menton qui veut à nouveau s'élever. Restez bien présent au niveau du menton également, à ne pas le laisser monter vers le plafond. Sur le prochain mouvement, vous pourrez rester. Venez rester dans la posture donc de Dvipadapita, la table à deux pieds, conscient de l'appui de vos bras au sol, de vos épaules. Pressez bien les épaules. Laissez bien descendre le menton. Sur votre prochaine expire, vous laisserez le dos se dérouler, mais sentez vraiment qu'il va grandir en se déposant. Sentez chaque vertèbre qui s'éloigne bien l'une de l'autre. Et quand vous aurez déposé le bassin, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et les enlacer. Apanasana, passage du ventre. Et vous allez laisser glisser les bras au sol. Vous laisserez les bras glisser sur le sol de chaque côté, en laissant du coup les mains arriver jusqu'au niveau des épaules. Bras en croix, paume de main tournée vers le sol ou vers le ciel si vous préférez. Et puis en gardant le plus possible les genoux vers la poitrine, sans les laisser s'éloigner de la poitrine, on va rouler tout doucement un petit peu sur le côté droit. On vient sentir ce que ça fait dans le bas du dos. On revient au centre. Et puis on va rouler de l'autre côté. On vient sentir ce que ça fait dans le bas du dos. Et on continue ce mouvement de balancier tout doucement, tout lentement. On vient sentir que ça vient masser différentes zones
du bas du dos, mais également des fesses. Vous pourrez laisser les genoux aller peut-être un peu plus loin vers le sol, mais pas un peu plus loin de la poitrine. On essaye de les garder bien vers la poitrine et sentez où ça vient rouler dans le bas du dos. Les rouler un petit peu plus sur la hanche. Les sentir que ça roule un peu plus sur le haut des fesses, sur le côté des fesses. Donc on ne dépose pas les genoux. Pour l'instant, on vient vraiment masser de manière de plus en plus ample. Et vous pourrez revenir au centre. Et on va faire la même chose, mais en emmenant un seul genou. Donc, on va commencer avec le genou droit. Vous laisserez aller le genou droit vers le sol sans emmener le genou gauche. Le genou droit va vers le sol. Et quand vous sentez qu'il ne peut pas aller au sol, vous laissez le genou gauche accompagner pour pouvoir venir peut-être déposer le genou droit au sol. Puis ensuite, vous allez de l'autre côté, vous emmenez que le genou gauche. Le genou droit reste au sol, vous laissez les jambes s'écarter et quand le genou gauche ne peut plus avancer, vous laissez venir le droit pour que le genou gauche puisse aller jusqu'au sol. Puis on laisse le genou droit venir se rapprocher du genou gauche. Chacun à sa mesure. Si ça ne va pas au sol, ce n'est pas grave. Soyez lent dans le mouvement, venez sentir comme ça roule sur le dos. Allez tout en douceur, sentez que vous emmenez un seul genou d'abord et l'autre va suivre. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise, en même temps que vous faites ce mouvement tout doux, vous pourrez peut-être laisser les jambes se déplier, comme si vous vouliez laisser vos pieds venir tracer un bel arc au-dessus de vous. Peut-être qu'en revenant au sol, vous pourrez laisser se replier les jambes. Et sentez quand vous venez vers le ciel que vous laissez les jambes se déployer, peut-être même se tendre. Et accepter de les replier si nécessaire pour pouvoir les reposer. Cette sensation de ramener les genoux vers la poitrine, ça oblige d'avoir un petit peu les abdominaux actifs. Et puis la prochaine fois, vous serez au centre, essayez d'équilibrer, je ne sais plus où on a commencé. Vous pourrez cesser le mouvement, ramener les genoux vers la poitrine, enlacer les genoux. Et puis vous pourrez rouler complètement sur le côté gauche en venant laisser le bras gauche, je recule un peu si vous voulez voir, on laisse le bras gauche se déposer allongé au sol et on va venir déposer le bras droit, la main droite sur la paume de la main gauche. Donc on est complètement tourné sur le côté et on essaye d'avoir toujours les genoux vers la poitrine. Respirez tranquillement. Les deux mains sont bien collées l'une contre l'autre. Ça permet d'avoir les deux épaules l'une sur l'autre. Si vraiment il y a un inconfort au niveau de la tête, c'est surtout les hommes des fois qui sont très larges au niveau des épaules. Ça peut vous donner l'impression d'avoir la nuque un peu tordue. N'hésitez pas à placer un petit coussin. Bien. Et puis sur l'inspiration, on va laisser le bras droit venir monter vers le ciel, mais sentez comme s'il voulait lui aussi tracer un grand arc de cercle. Donc sur l'inspire, grand arc de cercle pour ouvrir le bras vers la droite. Et à l'expire, on laisse le bras revenir. Donc peut-être pour certains, le bras va venir se déposer au sol à la fin de l'inspire. Peut-être que pour d'autres, ça ne va pas, c'est pas grave. Sentez simplement le mouvement bien ample pour amener le bras le plus loin possible, comme si vous alliez lécher le mur avec vos doigts. Lécher le plafond.
À chaque expire, c'est comme si votre fleur venait se refermer. Et à chaque inspire, sentez votre fleur qui vient s'ouvrir complètement. Sentez la poitrine qui vient s'ouvrir. Laissez le regard suivre la main. J'ai oublié de dire, le regard suit la main droite. Et dans le prochain mouvement d'ouverture, de fleur ouverte, vous resterez. Donc les genoux restent au sol. S'ils veulent se décoller, vous les reposez au sol et c'est le bras droit que vous ramenez. Vous ramenez la main droite, par exemple, enfin, la main droite sur le creux de la hanche droite pour laisser pendre le bras droit, le coude droit et pour laisser pendre l'épaule droite. La tête est toujours tournée à droite. On regarde le mur à droite. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez déposer la main gauche sur le genou droit, comme pour mettre un peu plus de poids et pour vraiment permettre au genou de venir vers le sol, aux pieds de bien se relâcher dans le sol. Et sentez qu'au contraire, au niveau de la hanche droite, ça vient s'ouvrir vers la droite. Le bras droit s'ouvre à droite. Et vous laissez la tête se vider complètement par l'oreille droite. Respirez tranquille. Relâchez bien les épaules. Sur une expiration, doucement, vous ramènerez le bras droit. Vous reviendrez les deux mains l'une sur l'autre, tournez sur le côté gauche. Fleur fermée quelques instants. Tout doucement, vous viendrez rouler sur le dos, genoux vers la poitrine. Prenez le temps de réinstaller le dos bien à plat. On va faire l'autre côté. On prend un temps en Apanasana, les genoux vers la poitrine. Sentez que c'est bien large au niveau des épaules. Et vous viendrez replacer les bras en croix. Non, pardon, on va rouler sur le côté gauche cette fois-ci. On ramène bien les genoux à gauche. Le bras gauche est allongé. Donc, le bras comme s'il était en croix et on dépose droite sur la main gauche. Les deux épaules sont l'une sur l'autre. Sentez que tout est bien libre, positionnez bien. Et puis on vient faire la fleur qui s'ouvre sur l'inspire. Le bras gauche cette fois-ci qui monte vers le ciel, s'étire, vient s'ouvrir vers la gauche. Et à l'expiration, on vient ramener le bras, on suit bien la main du regard. Sentez vos doigts bien vivants qui viennent lécher les murs, lécher le plafond. Sentez le souffle ralenti. Prenez un temps d'arrêt dans les temps de pause, de suspension. Et la prochaine fois que vous serez dans la fleur ouverte, vous pourrez rester. La tête est tournée vers la gauche. Si vous sentez que les genoux décollent, ramenez bien le genou droit au sol. Et c'est le bras gauche qu'on vient plier pour permettre au genou de rester dans le sol. La tête est toujours tournée vers la gauche. Si on a la main au niveau de la hanche, on laisse bien pendre l'épaule, on laisse bien pendre le coude. Si on est à l'aise, le bras est déposé. Et si on est à l'aise, on peut venir déposer donc la main droite sur les deux genoux, sur le genou gauche plus précisément. Comme si on mettait vraiment du poids pour bien garder les genoux au sol.
Laissez fondre les épaules dans le sol. Laissez la tête se vider par l'oreille gauche. Respirez tranquillement. Sentez où ça vient lâcher. Les torsions sont vraiment des postures très bonnes pour le dos et également pour le ventre. C'est un peu comme si on venait faire un essorage à l'intérieur, un vrai petit massage. C'est également sentez le ventre qui se détend dans cette torsion. Puis doucement, sur une expiration, vous reviendrez dans la fleur fermée. Le bras gauche qui remonte vers le ciel, loin vers le ciel. Puis sur la main droite. Respirez quelques instants dans la fleur fermée. Doucement, vous pouvez rouler sur le dos. Reposez les pieds au sol. Repositionnez bien le dos. Shavasana quelques instants. Retrouvez la sensation d'alignement du corps. Ressentez l'axe de la colonne. Tout est symétrique. Retrouvez les sensations, observez la différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche. Puis vous pourrez venir replier les jambes. Aplatissez bien le dos. Vous allez venir rapprocher les mains le long du buste. On va venir faire des petits mouvements. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, mais c'est juste pour sentir un petit mouvement pour décoller un tout petit peu le bassin. Et avant de faire la posture de la chandelle, je vous la montrerai. Je préfère vous montrer les détails, comment rentrer dedans et comment sortir. Comme ça, ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent revenir, peuvent revenir quand ils le souhaitent. Donc là, c'est juste pour vous permettre de sentir si votre bassin peut se décoller facilement. Donc, on va ramener les genoux vers la poitrine. Le menton est bien descendu. Les bras sont déposés au sol. Et puis, donc, on va venir, comme si on allait jeter les pieds vers l'arrière. On laisse les jambes se déployer. Puis, comme si on voulait amener les pieds derrière la tête, on vient soulever le bassin et le reposer. Donc, c'est juste, je soulève, je repose. Vous sentez que ça vient vraiment solliciter pas mal de muscles. Donc, vous le faites 2-3 fois, ça suffit. Et puis ensuite, vous viendrez ramener les mains sur les genoux, genoux enlacés. Vous pourrez rouler sur un côté. En tout cas, vous placez dans une position pour pouvoir me voir et voir les explications que je vais donner. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir comme il faut la posture. Voilà, donc, dans la posture de la chandelle, là, on fait la demi-chandelle. La chandelle, je ne vous la ferai pas faire par Zoom. C'est bien que je vous voie. Donc, dans la posture de la demi-chandelle, on est vraiment en appui sur les épaules. Et là, on va venir tenir le bassin avec les mains. Donc, ce qu'il faut, c'est que les coudes soient vraiment le plus rapprochés possible. C'est vraiment comme si on voulait les passer sous le buste. On pose les mains au sol. Puis, on va venir faire donc ce petit mouvement de levée de bassin en emmenant les pieds derrière. Et ensuite, on vient placer les mains dans le bas du dos. Donc, vous pouvez repositionner un peu les coudes, les rapprocher. On vient bien déposer les épaules et on vient bien saisir le bassin et on vient déposer le bassin, tenir le bassin. Donc, c'est la demi-chandelle. Et ensuite, essayez de sentir que vous venez placer le dos plat. On va gainer un peu le ventre, bien laisser la nuque s'allonger pour sentir le dos plat. Pas de dos qui s'arrondit, mais vraiment, on aplatit le dos. Et pour revenir, quand vous aurez besoin de revenir, vous laissez les jambes descendre en arrière pour dégager les mains. Vous reposez les mains. Doucement, vous laissez le dos se dérouler. Vous pouvez
pouvez accompagner en relevant la tête, puis vous viendrez déposer les pieds et reposer la tête. Et vous pourrez prendre Shavasana quand vous avez terminé. Bien. Donc, vous pourrez à nouveau venir vous installer allongé. Prenez le temps, allongé avec les jambes repliées. Prenez le temps de bien sentir dans cette posture, c'est vraiment important de sentir que vous laissez bien le dos s'allonger complètement. La nuque va s'allonger également, hein, donc laissez bien la nuque s'allonger. Et puis, on vient rapprocher les coudes, donc essayez de sentir que vous les rapprochez comme si vous vouliez les passer sous le buste, puis on vient déposer les mains au sol. Et quand vous êtes prêt, vous ramenez les genoux vers la poitrine, restez quelques instants pour sentir bien le dos qui se dépose. Et quand vous êtes prêt, vous laisserez monter les pieds, puis vous les emmenez à l'arrière de la tête. Ah, j'ai oublié de dire, pour ceux qui ne lèvent pas le bassin, vous venez dans le Vipadapita, mais c'est là qu'on utilise la brique. Hein. Donc, pour ceux qui ont du mal à lever le bassin, on vient dans la table à deux pieds, on lève le bassin, on dépose le bassin sur la brique ou sur le zafou et on déplie les jambes. Donc, posture d'inversion. Pour ceux qui ont des problèmes de tension dans les yeux, de pression dans les yeux ou de glaucome, c'est vraiment une posture à éviter. Donc, ne restez pas dedans parce que ça amène vraiment, vous sentez au fur et à mesure que le sang vient descendre, vient irriguer le cerveau, vient irriguer la tête et donc ça vient ramener encore de la pression dans les yeux. Donc, à éviter pour ceux qui ont des problèmes oculaires de pression avant, problèmes de glaucome. Sinon, vous vous laissez respirer, vous essayez de sentir que le dos est bien plat. Allongé, étiré. Laissez-vous inspirer par la poitrine. Et à l'expiration, venez sentir le nombril qui vient se rapprocher de la colonne. Toujours à l'écoute, si c'est suffisant, vous revenez. Sinon, continuez à respirer. C'est une posture très puissante d'inversion. Pour revenir, comme je disais, on laisse aller les pieds vers l'arrière pour dégager les mains, déposer les mains au sol, pour lentement laisser le dos se dérouler, la tête relève pour rouler complètement sans tension, puis on repose les pieds au sol, on repose la tête au sol. Et ensuite, vous prenez Shavasana. Soyez présent au niveau des sensations dans la tête. Peut-être que ça chauffe, peut-être que ça picote. Ressentez dans Shavasana tout le corps qui se détend complètement, qui vient fondre complètement. Retrouvez l'horizontalité. Très bonne posture pour la circulation du sang dans les jambes également. Présent à chaque respiration. Présent en mouvement au niveau du nombril, au niveau du ventre. Le ventre se soulève à l'inspire. Le ventre s'abaisse à l'expire. Sentez le ventre bien souple, bien détendu.
Puis vous pourrez venir rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Vous pourrez laisser glisser les bras sur les côtés, puis vers l'arrière de la tête. On va replier la jambe droite, déposer le pied droit au sol. Et on va pousser dans le pied droit pour venir rouler sur le ventre. Vous pourrez venir prendre appui sur les coudes pour vous repositionner bien sur votre tapis. On reste sur les coudes pour venir sentir qu'on dépose le pubis au sol. On vient vraiment allonger le nombril, ouvrir la poitrine. Et quand vous sentez que c'est bien allongé, laissez bien les jambes s'allonger également, les orteils allongés, les coups de pied allongés. Et sur une expiration, vous pourrez venir déposer le front sur les deux mains. Vous relâcherez les talons, vous relâcherez les fessiers, les cuisses et laissez-vous à nouveau respirer dans le ventre. Vous pourrez soulever la tête pour dégager les mains dessous la tête. Vous reposez le front au sol. Vous allez venir laisser les mains glisser pour les amener juste à côté de la poitrine de chaque côté. Avec du coup les coudes relevés et vous ne laissez pas les coudes s'écarter. Au contraire, vous venez ramener les coudes vers le buste. Sentez la nuque allongée. Vous êtes le haut du front en contact avec le sol pour permettre à la nuque de s'allonger. Elle est allongée mais détendue. Sentez que les épaules sont redressées, sont bien tirées vers l'arrière. Vous pressez bien le pubis vers le sol, vous le laissez s'enfoncer dans le sol. Vous pourrez retourner les orteils du pied droit pour allonger la jambe droite. Comme pour la décoller, on pousse le talon vers l'arrière. Puis ensuite, on vient reposer le coup de pied au sol. On fait la même chose avec la jambe gauche. On vient retourner les orteils, tirer le talon vers l'arrière pour allonger la jambe. Puis on laisse les deux jambes se coller l'une contre l'autre. Vous sentez que le pli des aines est bien allongé. Et on va venir dans la posture du cobra. Préparez-vous, on va le faire en dynamique 2 ou 3 fois, puis après on restera en statique. Sur l'inspire, la tête s'allonge comme une tortue, puis vient se décoller. On ouvre la poitrine, on laisse monter le regard sans casser les cervicales. À l'expire, on repose. Sur le troisième mouvement, vous pourrez rester donc dans le cobra. Sentez que le pubis est toujours bien dans le sol, ça aide le coccyx à se diriger vers les talons. Laissez-vous respirer, sentez le ventre qui vient bouger, se gonfler, se dégonfler. Laissez bien aller les épaules vers l'arrière, chacun à sa mesure. Sentez la nuque allongée comme si vous y allez toucher le plafond, peut-être vers l'avant. Regard fixe, respiration concentrée. C'est suffisant. On vient reposer le front au sol. Et vous pourrez venir déposer une joue au sol. Vous pouvez laisser glisser les mains vers le haut et déposer une joue au sol. Mais si vous préférez, vous pouvez laisser les mains glisser vers le bas. Et comme vous voulez. Vous relâchez bien les talons, relâchez bien les fessiers, les cuisses. Si vous préférez, vous pouvez mettre les mains sous le visage, comme vous voulez. Pour les bras, c'est comme c'est confortable pour vous, expérimentez. Respiration ventrale.
Vous pourrez tourner la tête de l'autre côté, on pose l'autre joue au sol. À nouveau, vous pourrez ramener le front au sol. Vous ramènerez les mains de chaque côté de la poitrine. On va pousser dans les mains pour décoller le buste, les fesses et venir se placer à quatre pattes. Un beau quatre pattes avec les mains bien étalées, les épaules bien détendues, les genoux à l'aplomb des hanches, coude de pied allongé. On allonge le dos, on allonge la colonne, on éloigne les oreilles des épaules, on rentre bien le ventre, ventre tenu. On ne le laisse pas pendre. Et puis, sur une expiration, on va bomber le dos. Sentez le haut de la tête qui vient se tourner vers le sol, comme si vous alliez plonger dans le sol. Et sur l'inspiration, on laisse la zone du pubis au menton s'allonger, épaules bien détendues. On voudrait plonger dans le plafond. Le sommet du crâne voudrait plonger dans le plafond. Expire, shadow rond. Sentez le sommet du crâne qui se tourne vers le sol. Inspire, shadow creux, toujours ventre tenu, le ventre s'allonge du pubis jusqu'au menton. Sentez à l'inspiration que vous inspirez bien par l'espace de la poitrine pour le laisser se déployer vers l'avant complètement en même temps que le ventre s'allonge, la cage thoracique s'ouvre complètement. Vous pourrez cesser. Vous pourrez ramener les fesses sur les talons, les bras sont toujours en avant quelques instants, on pose le front au sol. Et vous pouvez laisser glisser les mains si vous le souhaitez. Donc on vient déposer les mains au niveau des pieds, laissez bien glisser les doigts vers l'arrière. Sentez que vous déposez bien les poignets sur le sol, le haut du front sur le sol si c'est possible. Il faut vraiment sentir la belle courbure de votre colonne, de votre dos. Et vous vous laissez respirer dans le dos. Vous laissez bien fondre les épaules. Sentez à l'expiration les épaules qui fondent dans le sol, les poignets qui fondent dans le sol. Tout doucement, vous pourrez laisser à nouveau glisser les mains vers l'avant, vous laissez les bras se tendre et on vient repasser à nouveau à quatre pattes. On va faire la même chose, un mouvement dynamique avec le souffle à partir du quatre pattes. Et cette fois-ci, à l'expiration, on viendra dans le chien tête en bas. Donc, vous réajusterez les mains en fonction de votre chien tête en bas. Sur l'inspiration, on vient refaire donc le dos creux, le shadow creux, ventre bien tenu. Sur l'expiration, orteils retournés, on monte dans le chien tête en bas. Les genoux décollent, on vient pousser avec les mains pour amener les fesses loin derrière et le ventre vers les cuisses. Inspire, on revient à quatre pattes, shadow creux. Faites tout en douceur.
Soyez présent au niveau des épaules pour sentir que c'est souple dans l'articulation, pas de coude bloqué. Il n'y a pas à vouloir aller loin. Sentez que vous êtes tout doux comme quand vous faites le chat dos rond, chat dos creux. Mais là, c'est un chat dos creux et un chien tête en bas. Puis pour ceux qui le souhaitent, qui sont à l'aise, sur le prochain chien tête en bas, vous pourrez rester. Soyez à l'écoute de vos poignets, de vos épaules. Mettez de la douceur dans les épaules, la douceur dans les poignets. Laissez le dos s'allonger. Et vous pourrez ensuite venir reposer les genoux au sol, fesses sur les talons, front au sol, bas à la salle. À nouveau, vous respirez bien dans le dos. À chaque inspire, sentez tout le dos qui se déploie. Et à chaque expire, sentez tout le buste qui se relâche complètement. Les épaules, les poignets fondent dans le sol. Et doucement, sentez votre dos qui va se dérouler vertèbre après vertèbre. Sentez le bas du dos. Chaque vertèbre vient se redresser une à une au-dessus de l'autre. Sentez au bout d'un moment les épaules qui viennent se placer au-dessus des hanches. Et en tout dernier, la tête qui revient dans l'axe. Vajrasana. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, soit le dos des mains, soit les paumes. Vous sentez la verticalité. Le ventre est toujours légèrement tenu. Relâchez bien les épaules. Présent au souffle, vous pouvez le laisser circuler le long de la colonne. Soyez présent dans vos chevilles. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui rentre à l'expire et qui reste tenu. À aucun moment on le laisse devenir tout mou pour faire comme un gros ballon. Non, c'est toujours tenu. Et puis vous pourrez venir vous asseoir sur les fesses, posture assise confortable. Vous pouvez vous installer sur le zafu. Sentez que vous déposez bien votre bassin, vous relâchez bien les jambes. Vous trouvez la sensation d'axe vertical avec le souffle qui vient le traverser. Sentez à chaque expiration le souffle qui descend, qui vous amène cette sensation d'ancrage à la terre. Comme une montgolfière bien lestée, sentez cette nacelle bien lestée. Sur l'inspiration, sentez le souffle monter qui vient gonfler le ballon de la montgolfière et le laisser monter, s'étirer. Sentez qu'en montant, il vient du coup étirer les cordes qui relient la nacelle au ballon.
Laissez votre colonne vertébrale se faire étirer par cette montgolfière avec la tête qui s'élève comme un ballon et le bassin qui s'ancre bien comme la nacelle remplie de sable. Soyez présent au souffle, aux inspires, aux expires et au temps de suspension. Et puis, on va installer Samavriti, la respiration en carré, donc sur 4 temps. On va donc compter 4 temps sur l'inspire, 4 temps en poumon plein, 4 temps sur l'expire, 4 temps poumon vide. Donc 4 temps, généralement, c'est assez rapide pour une inspiration et une expiration. Donc sentez que sur ces 4 temps, vous venez complètement remplir les poumons. Et sur l'expiration, vous venez complètement vider les poumons. Et sentez en même temps que le souffle est régulier. C'est-à-dire que vous remplissez de la même manière au début de l'inspire qu'à la fin. Il n'y a pas un moment où c'est plus ample, où il y a plus d'air qui rentre, c'est régulier. Sentez toujours la circulation du souffle dans votre colonne, dans votre canal central. C'est bien la nuque allongée pour que ça puisse circuler du buste à la tête et de la tête au ciel. Restez bien concentré sur cette respiration Samavriti. On vient équilibrer le souffle, ça vient également amener un certain équilibre au niveau du rythme cardiaque. Savourez chaque temps de suspension, les 4 temps à plein, les 4 temps à vide. Et puis, voyez, pour ceux qui sont à l'aise, si vous pouvez installer sur l'expiration 8 temps. C'est-à-dire qu'on va doubler le temps d'expire par rapport au temps d'inspire et au temps de pause. Donc, tout est sur 4 temps, sauf l'expire qui est sur 8 temps. Ça oblige cette fois à ralentir le passage du souffle, toujours un flux régulier tout le long de l'expire. On vient installer de fait normalement Ujjayi, cette respiration qui est un peu plus sonore. On vient légèrement amener un resserrement au niveau de la gorge pour freiner le passage de l'air.
À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez cesser, revenir à une respiration naturelle. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous installer tranquillement pour la relaxation. Trouvez une posture bien confortable. Vous trouvez la présence au souffle naturel. Laissez-le vous traverser. Prenez le temps de sentir son passage dans vos narines. Prenez le temps de ressentir tout votre corps. Observez toutes les sensations corporelles à l'intérieur. Sentez que vous êtes parfaitement à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur, de votre état complet, votre état physique, émotionnel. Sentez votre état dans tous les domaines. Il y a juste à ressentir, pas besoin de vouloir mettre des mots. C'est juste une écoute, une présence à votre être. Sentez-vous également à l'écoute de tous les bruits autour de vous. Sentez tous vos sens ouverts, sentez les odeurs, sentez l'air qui est là tout autour de vous. Sentez-vous bien présent à la vie qui est en vous, la vie qui est autour de vous. Présent, ici et maintenant. Soyez bien à l'écoute, soyez bien attentif. Je vais vous raconter une histoire, un conte de sagesse, l'histoire du pot fêlé. Une vieille dame chinoise possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant 2 années complètes, alors que la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier de ses accomplissements.
Mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections et il se sentait triste, car il ne pouvait rien, il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. J'ai honte de moi-même, parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. La vieille dame sourit. As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure. Donc, j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature et la maison. Chacun de nous avons nos propres manques, nos propres fêlures. Mais ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes et enrichissantes pour trouver ce qu'elle a de bon en elle. Et si nos imperfections étaient nos richesses? Et si notre différence était notre apport au monde? Que tous les pots fêlés soient bien heureux, car ils laissent passer la lumière. Rappelez-vous de prendre le temps de sentir toutes les fleurs qui poussent sur le côté de votre chemin. Revenez bien présent à l'instant. Soyez bien conscient du lieu dans lequel vous vous trouvez, de votre corps. Sentez que vous êtes bien présent à tout le corps, à tout le lieu qui vous entoure, la pièce. Et doucement, vous pourrez laisser venir une profonde inspiration pour laisser le corps se remettre en mouvement.
N'hésitez pas à vous étirer, faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir vous asseoir. Ainsi s'achève cette séance.